bien le bonjour, vous êtes dans l'émission Carte Blanche où on donne la main aux ambassadeurs du sommet de l'élevage. Aujourd'hui c'est... c'est Tonton Manette. Et c'est Tonton Manette qui a une super émission, cette émission qui s'appelle... L'émission Peinture Raptor. C'est l'émission Clé de 13 où on va parler des peintures Raptor. Alors si vous ne connaissez pas, c'est révolutionnaire. Moi je viens de... Daniel m'a expliqué, Tonton est convaincu. Moi j'ai failli acheter déjà des litres de peinture pour refaire à la maison. Et oui, mais tu peux tout refaire, même ta femme si elle te plaît plus. Voilà, exactement. Bon, du coup avec nous on a Daniel Fournier. Tu nous viens d'où, Daniel ? Alors je m'appelle Daniel Fournier, je suis responsable commercial pour UPOL depuis 26 ans et je viens du secteur de Nîmes. Je m'occupe de tout le grand sud de la France pour UPOL depuis 27 ans. Très bien. Pourquoi tu voulais nous parler de peinture Raptor? Alors déjà, vous parlez des peintures Raptor parce que j'ai connu ça via un partenaire à moi, les 4x4 Futé 34, garagistes dans le secteur de Montpellier qui font de la préparation véhicule tout-terrain. Et en discutant, bien sûr, on va préparer mes véhicules. Et je me suis dit, pour l'agricole, cette peinture, elle est exceptionnelle, en fait. Parce que, ouais, on peut peut-être expliquer aussi, tout le monde ne te connaît pas. Toi, t'es agriculteur, mais t'es un peu dans le monde du 4x4, un peu dans le monde du truck trial aussi. Je suis dans le truck trial, 4 fois champion de France. Et beaucoup aussi dans le monde du 4x4, préparation, utilisation, démonstration, retournement, 4x4 en famille, bien sûr. Et puis, on a besoin de véhicules solides quand on fait ce genre de choses. Ouais, qui dit véhicule solide, dit peinture solide, parce que repeindre toutes les 3 semaines... Ouais, parce que toi, tu les mets dans les broussailles. Toi, on va dire que, alors quand je vais à la chasse, s'il n'y a pas de chemin, j'en fais. Et quand on va faire du 4x4, les endroits où on ne peut pas passer, je passe. Voilà. Des fois sur les portières, mais ça passe. Ouais, ça raye un peu. Et puis après, ce qu'on va voir, c'est que ça, c'est une utilisation 4x4, mais bien évidemment, ça peut être dans plein d'autres domaines. Bien sûr. Et en fait, en faisant cette utilisation 4x4, véhicule tout-terrain, où je me suis dit là, il faut de la résistance, de la performance. Je me suis dit dans l'agriculture, c'est pareil, on cherche la résistance, la performance. Et en passant devant mon semoir à engrais l'autre jour, mon épandeur à engrais, excusez-moi pour les puristes, je me suis dit, attends, les plateaux, ils sont tout rouillés, on les change tous les 5 ans. Je sais quoi cette histoire? Si on les peignait en Raptor, est-ce que ça pourrait pas allonger la vie des plateaux? Et j'en ai parlé avec Daniel et Loïc des 4x4 Futé, et ils m'ont dit, mais bien sûr. Et Daniel m'a même dit qu'il avait eu auparavant des aventures peinture avec Sulky, la marque Sulky, pour les épandeurs engrais, qui n'avaient malheureusement pas donné suite. Peut-être que... Ah, ça va revenir. Non, on sait jamais, on lance un petit appel, Sulky, Amazon, écoutez, on est là, on vous entend. Et puis plein d'autres constructeurs. Bien sûr. Donc c'est les bons plans de Tonton pour l'agriculture. Donc les mecs, soyez ouverts, c'est les bons plans. Daniel, elle a quoi de spécial cette peinture Raptor? Alors c'est un bedliner à la base, c'est un produit qui est fait pour faire... Attends, bedliner, moi je sais pas, ça veut dire quoi ça? C'est un produit qui est fait pour faire l'intérieur des bennes de pick-up à la base. Okay. Et donc c'est un produit qui a été créé il y a 21 ans. À la base c'était pour faire l'intérieur de bennes de pick-up de la même couleur que l'extérieur. Donc c'est un produit qui est teintable dans toutes les coloris qu'on souhaite, dans tous les râles qu'on souhaite. Il existe en pré-teinté noir ou pré-teinté blanc, puisque tout ce qui est dessous de châssis, tout ce qui est intérieur de benne, c'est très souvent noir. Ouais. Et donc le produit est décliné en noir. Là par exemple la présentation c'est avec le Raptor noir. Et c'est un produit qui est fait pour résister à peu près à tout ce qui rentre dans une benne de pick-up du coup. Bon, t'inquiète, d'ailleurs on va le tester tout à l'heure, là on va mettre des coups de clé là-dessus. On va regarder la petite vidéo, justement, il y a une vidéo qui va tourner là, qui va nous expliquer un peu comment on applique cette peinture. Est-ce que c'est différent d'une autre peinture dans l'application? Donc on va un peu commenter, regarder. Donc là ça va être une benne de pick-up qui va s'ouvrir, enfin qui va se présenter devant nous. Évidemment, il faut qu'on soit sur de la ferraille qui soit saine, sur un support sain. Il faut déjà décaper. Alors oui, de préférence, c'est pas du maquillage. Et donc on va poncer pour générer une accroche mécanique. Alors l'intérêt du Raptor, c'est que c'est une peinture qui est très épaisse et donc on va pouvoir poncer avec du gros grain, générer des grosses rayures profondes et générer une super accroche pour le coup. Okay. Et oui, pas besoin de ponçage minutieux à la carrossier. D'ailleurs, les vrais carrossiers, quand ils nous voient faire ça, ils disent « Oh là là, c'est quoi ce crépi ?» Mais enfin, durée de vie du crépi, durée de vie de la peinture comme ça, selon les véhicules et le matériel, moi je peux vous dire, c'est largement rentabilisé. Toi, t'en as fait du coup Alors moi, j'ai un pick-up complet qui est en préparation, donc justement avec nos partenaires des 4x4 Futé, avec Raptor et d'autres partenaires à venir. On vous dévoilera le projet prochainement sur mes vidéos, bien sûr. Je peux pas tout vous dire tout de suite. Petite surprise. Petite surprise, bien sûr. Avec forcément, il y aura des lots à gagner, il y aura plein de choses. Mais
c'est une peinture qui va remplacer par exemple un couvre-benne qu'on appelle à l'intérieur, derrière, qui évitera d'avoir une grosse concentration d'eau parce que le capot de benne dedans, l'eau elle reste. Ah ouais, elle reste coincée entre les deux. Et ça fait humidité, condensation, ça pourrit. Voilà. Que là du coup vous enlevez le couvre-benne et la peinture va faire son boulot et va étanchéifier toute l'histoire. En fait. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un couvre-benne, mon pauvre. Si je te dirais pas 2 fois, si je te dirais pas 3 fois, voire même 4 fois moins cher. Ouais. Au moins. Au moins. Bon. Alors n'hésitez surtout pas à aller acheter ce produit de peinture. Téléshopping, bonjour. Donc là on a une utilisation, enfin on vient de regarder une vidéo qui avait une utilisation très entre guillemets quand même loisir quoi. Ouais, c'est loisir. Et n'importe quel, je veux dire, un agriculteur là qui va regarder cette émission va se dire bah ouais tiens moi j'imagine je sais pas mon épareuse tu vois, une épareuse très bon exemple, qui se fait des fois un peu défoncer dans tes ailes de tracteur, ton capot de tracteur, parce qu'on a tous des branches qui dépassent des haies et tout, et quand tu as un tracteur à 200 bars et que tu passes là et que la commune n'a pas élagué, et ben moi je peux vous dire que nos ailes de tracteur elles sont ruinées. Vous faites les ailes de tracteur, un capot de tracteur avec ça, vous rentrez à la maison, vous mettez un coup de jet, vous allez voir la démonstration de tout à l'heure avec une éponge. Allez, j'en parle même pas, faudrait qu'il y ait je sais même pas pourquoi ils sont pas comme ça d'origine. Bon, on va passer à la séquence d'après, la séquence tonton versus le matos. Du coup, tu vas pouvoir passer à côté, vous allez pouvoir nous faire une petite démonstration pour nous dire, bon, est-ce que c'est du solide? Alors, déjà que personne ne bouge. Du coup, tiens, hop, voilà, tu te mets bien parce que sinon dans l'écran ça dépasse. On se met bien. Donc là, tu as une aile de R5. Une aile d'R5. Donc il y a une bande au milieu de la peinture Raptor et de la peinture normale juste à côté. Voilà, une peinture vernis classique. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit ustensile pour voir la différence? Donc là, justement, déjà c'est simple. Quand tu vas à la chasse ou quand tu vas voir tes bêtes au parc, tu passes dans les ronces, ça te raye ta peinture. Alors je sais pas si on va y voir beaucoup bien comme il faut à la caméra, mais moi je peux vous dire que là il y a des rayures de partout. Ça, une branche. C'est le téléshopping. Il fait les marchés aussi. Et là c'est énorme. Vous passez là-dessus, tu vois, déjà t'entends un bruit. Là, c'est la branche qui saigne, là, c'est pas la peinture. Toutes les rayures là, mais ça c'est pas la peinture, en fait, c'est la branche qui vient de pleurer là. Tu vois, elle vient de souffrir la pauvre. Paix à son âme. Et ça, vous mettez un petit coup de chiffon dessus avec de l'eau. Daniel, s'il vous plaît. Démonstration. J'ai mis de la cristalline. Je te la tiens. Ça fonctionne aussi avec du Volvic. L'aile. Oh, regardez ça. C'est magique, c'est revenu nickel. Mais regardez ça. En un coup de chiffon, la trace est partie. Donc un coup de Karcher d'eau chaude. Mais là, c'est un peu facile. Là, une petite branche, les gens vont dire waouh, c'est une branchouillette et tout. Soyons un petit peu plus courageux et hop, de l'ambition. Et tu nous sors quoi là? Bah, des fois, t'es là, et puis t'as des cailloux qui traînent, tu verses. Oh là, là, ça fait des copeaux. Eh ben, messieurs, dames, ça ne bouge pas. T'as vu quelque chose? Oh merde, par contre, le couteau a reçu. Désolé, il faudrait faire une peinture Raptor sur le couteau. On va faire une Raptor sur le couteau de démonstration. Non mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une peinture qui, pour moi, est exceptionnelle. Alors, au premier abord, on pourrait se dire c'est pas beau. Moi, je vous garantis que quand votre véhicule est fini avec ça, il prend du charisme, le véhicule. Le véhicule prend du charisme. C'est un petit peu comme quand moi j'arrive, je suis tout nu, et d'un coup je me mets une belle chemise, je prends du charisme. Et ben là c'est pareil en fait. Mais elle est pas Raptor la chemise. La chemise est si pas Raptor. Tu finis dans les buissons. Par contre, je suis un peu granulé dessous. Mais non, franchement, tout ça, on dit ça en plaisantant. Mais c'est une peinture qui est vraiment, pour moi, économique. Parce que souvent, on cherche l'économie dans l'agriculture. Une peinture comme ça, ça vaut cher. Parce que c'est beau, parce qu'il y a des vernis, il y a des solvants et tout. Ça, c'est une peinture qui, on va pas dire c'est une peinture low cost, bien au contraire. Mais c'est une peinture qui vaut sa vraie valeur potentielle. Et puis ben voilà quoi, je sais même plus quoi dire en fait. Parce que disons que techniquement c'est beaucoup plus facile à appliquer parce que la préparation est beaucoup plus succincte. Pour une peinture lisse, on va devoir poncer jusqu'au 800, alors que là on va poncer au 180, donc c'est un gros grain. Mais la peinture est tellement épaisse que le produit, les rayures ne vont pas ressortir du tout. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'ancrage de la peinture va être beaucoup plus costaud et ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Elle est protégée contre les UV, contre les attaques chimiques,
thermique, gasoil et les projections de gasoil, d'essence, huile hydraulique, javel, urine, déjection animale et autres. Sur les lisiers, sur les fumiers. Les épandeurs. Non, sur les épandeurs, sur une benne qui transporte du fumier souvent. Il en reste, et franchement, sur les hérissons, sur les. Et j'irais même plus loin, sur les intérieurs de cuves de tonneaux à lisier. Ah mais ça va accrocher quand même un peu, ça sera difficile à laver. On ne sera pas obligé de la faire, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il y a différentes épaisseurs. Très solide, parce que vous avez différents grains. Ah. Vous voyez. Et c'est de la silice, tu m'as dit qu'on met dedans. Hein, oui. C'est de la silice, donc vous en mettez plus ou moins. On peut même en faire sans silice. Et vous voyez, ça fait une peinture qui est légèrement râpeuse, mais un peu granuleuse. Un peu granuleuse, mais qui évacue très bien l'eau et les déchets, en fait. Et moi, je pense qu'il y a un réel potentiel là-dedans. Et du coup, on peut faire, comme tu disais, on peut faire plus fin, tu vois. On peut faire plus fin, plus épais. Vous pouvez la mettre en plus épais pour faire de l'antidérapant, par exemple sur des marchepieds. Vous savez, sur les marchepieds, souvent on glisse, schlac, on se casse la figure. En salle de traite. En salle de traite. En salle de traite, en laiterie. En laiterie, là vous avez vos tanks calés et tout. Et cette peinture, elle se fera pas attaquer par le petit lait, par exemple. Moi, j'ai mon problème dans la laiterie. Mon béton, il est tout rainuré par le petit lait. Si à l'époque j'avais connu ça, c'est beaucoup moins cher qu'une résine. Et c'est aussi solide, voire même plus solide qu'une résine. Très bien. Il y a un usage aussi qui... Enfin, tu as toujours ta petite larme à l'œil quand tu as acheté une belle voiture et que ta jante, là, tu viens de faire un petit créneau qui s'est pas bien passé et crac. Est-ce que c'est aussi une surface qu'on peut peindre avec une peinture Raptor, les jantes? D'ailleurs, je dis pas ça au hasard parce qu'on a une petite vidéo qui va nous présenter ça. Petite vidéo de peinture de jantes. Bien sûr, bien sûr. Toutes les surfaces qui sont agressées, en fin de compte, par des abrasions extérieures, c'est adapté à l'application du Raptor. Alors, je dois dire aujourd'hui que c'est une application détournée, puisque à la base c'est vraiment fait pour faire l'intérieur des bennes de pick-up, mais aujourd'hui on fait beaucoup plus de 4x4 complets et de jantes notamment pour apporter de la résistance accrue. Alors comme disait Daniel tout à l'heure, c'est pas non plus de la magie, hein. Votre jante elle va être rayée sur un trottoir, c'est pas le trottoir qui va casser, hein. On est bien d'accord, mais ça peut protéger une partie. Ça évite de s'engueuler le soir en disant « C'est toi, mais t'as encore pété les jantes !» Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, on comprend très très bien. Tu nous as mis un petit carton là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton carton? Ça, c'est un petit kit, Daniel. Alors ça, c'est un kit de Raptor en 4 litres. Ça permet de. Alors attends, parce qu'il est blessé. Ça permet de faire l'équivalent d'une benne de pick-up. C'est proposé en 4 litres parce que justement, pour faire l'intérieur d'une benne de pick-up, il faut 4 litres. Donc ça, c'est le durcisseur. Vous avez 4 bouteilles qui sont remplies aux 3/4, plus le durcisseur. Alors du coup, on met la bonne dose de durcisseur qu'on complète dans la bouteille. Alors là, pour le coup, il est noir, donc il est teinté noir. On va uniquement rajouter le durcisseur. On va bien agiter, bien mélanger le produit. On va le visser sur le pistolet. Et on va pouvoir... En fait, ton bidon, tu mets direct le pistolet dessus. Exactement. Exactement. Directement sur le bouchon. Tu branches à l'air. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'une grosse pression. Il y a besoin de 3 barres et demie pour bien. Voilà. Sinon, ça te fait les chaussures en même temps, quoi. Voilà, exactement. Mais du coup, ton durcisseur, tu le mets direct avec la peinture. Tu repasses pas après pour appliquer un durcisseur. Tu mélanges directement dans la peinture. Donc en une fois, tu fais ta peinture. Exactement. Tu mélanges le durcisseur avec et tu appliques directement. Si tu dois mettre de la silice pour le faire antidérapant, tu rajoutes la silice dedans et tu le rends antidérapant. Donc c'est très simple à nettoyer par rapport à un pistolet classique parce que du coup la bouteille après recyclage, recyclage. Et puis ton pistolet, tu mets un petit coup de nettoyant, tu vois, c'est simple, hein, c'est un tube avec une buse. Mais du coup, justement, ça se nettoie pas à l'eau, ça se nettoie au White Spirit. White Spirit, diluant de nettoyage. Diluant de nettoyage, c'est le meilleur rapport qualité-prix, ça coûte pas très cher et ça nettoie très très bien. Il y a une partie, toute la partie arrière, c'est ce qu'on appelle le coffre, et donc c'est uniquement de l'air qui rentre dedans. Et ça, on évite de le nettoyer avec des solvants parce qu'il y a des joints dedans. Mais toute la partie avant du pistolet, c'est la partie qui reçoit du produit et c'est celle-ci qu'on nettoie. Voilà. C'est un très très bon assistant, hein, tonton. Hein, c'est un métier. Voilà. C'est cette partie-là qui se nettoie. On va pouvoir dévisser la buse. Ici en dessous, on va pouvoir dévisser le chapeau. Alors, petite question quand même, parce que là, tu nous as vendu du rêve, Daniel. On l'achète où, cette peinture Raptor? Alors, chez 4x4 Futé 34, par exemple. Donc, vous zoomez en gros, 4x4 Futé 34. Mais alors, si moi j'habite dans le Nord, comment je fais? Et quand on par la poste, tu sais qu'aujourd'hui on a des facteurs, il n'y a plus de pigeons voyageurs. Donc le facteur, il met ça dans sa mobilette, il va chez JB, il tape. Coucou JB, c'est ta commande. Ah, ça fait plaisir. Tu peux commander ici. Et oui, bien sûr.
Après, il y a différents points de revente, mais on va favoriser notre partenaire, bien sûr. Ouais. Hein, et puis, bah voilà, tout simplement. Sinon, t'appelles tonton, tu dis tonton, c'est que je peux te trouver la peinture. Et tonton t'oriente. D'ailleurs, on a dit du noir, mais si j'ai envie de faire un rose bien spécifique, parce que voilà, j'ai une couleur pour faire un 4x4 rose-violet, je vais faire voir les trucs. Alors, le produit existe en pré-teinté noir, en pré-teinté blanc. Et après en teintable. Et dans le teintable, on y rajoute la couleur qu'on souhaite. Donc tu peux faire vraiment la couleur que tu veux. Ah, totalement. De n'importe quelle râle, c'est une teinte opaque. Et donc n'importe quelle teinte opaque, on peut la faire avec. Là par exemple, il présente du phosphorescent. Oh là là, c'est un pigment phosphorescent qui charge la journée et qui restitue dans le noir. Alors là, si on éteignait les lumières complètement, vous savez quoi, on verrait. Ça c'est con. Mais vous faites ça sur un marchepied de tracteur. Ah, parce que je pensais que tu avais parlé de Love Room, mais pas du tout. Aussi, dans une Love Room avec des flèches. Non, ou alors dans le dos de ta femme, tu fais une flèche au Raptor. Non, les marchepieds de tracteur, par exemple. Souvent, vous savez, les agriculteurs, on y va la nuit avec le téléphone. On sait pas trop où il est. Là, ton tracteur, les marches, elles vont briller la nuit. Tu peux savoir où tu vas. Sur un timon, de remorque, à côté des feux par exemple, parce que souvent tu te bats. Mais bon, ça fait moins bien pour le design du tracteur si tu commences à mettre des peintures comme ça. Mais la journée tu vois pas, la journée c'est transparent et la nuit c'est phosphorescent. Moi j'ai des vidéos d'un 4x4 Mitsubishi avec la peinture fluorescente. Quand tu éteins la lumière, c'est magique, le Mitsubishi, pouf, il s'allume. C'est génial. Ça, mais franchement, on survend pas le truc, mais c'est quand même une excellente idée pour tous les fournisseurs qui sont présents aussi au sommet là. S'ils voient la vidéo, les faire réfléchir. Parce que les exemples que tu donnes, ils sont très très bons parce qu'effectivement, en termes de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, c'est. Et vous pouvez mettre ça dans une entreprise. Une entreprise, vous savez, les délimitations souvent par terre, les délimitations de quêtes camions, on apporte toujours des lignes de vie en cas de blackout ou de fumée opacifiante. On équipe certains véhicules d'incendie des pompiers, par exemple dans le Var, dans le 83. Tous les véhicules d'intervention incendie sont faits en Raptor parce que toute la journée ils poussent des branches. Et les premiers tests de phosphorescents, nous les avons fait justement pour les pompiers du Var parce qu'ils mettaient des autocollants autour des poignées de porte. Le véhicule des pompiers est un sas de sécurité en fin de compte. Et donc un pompier qui est pris dans les flammes est obligé de se mettre à l'intérieur du sas pour protéger sa vie. Et donc il a besoin de retrouver en fin de compte la poignée de porte. Et le fait que ce soit phosphorescent, c'est luminescent et c'est beaucoup plus facile à retrouver dans une fumée opacifiante ou dans le noir complet. Bon, alors là, moi, vous m'avez épaté. On va passer à la séquence Le Verdict pour savoir ce que tonton, tu vas nous dire sur tout ça. Le verdict ? Bon, du coup, tonton, j'ai l'impression que toi, t'es déjà convaincu. Donc, ton verdict. Ouais, je suis convaincu. Si j'ai tenu à ce qu'il soit là ce matin, c'est parce que moi, la peinture, j'y crois, cette peinture. Et j'y vois un réel potentiel pour l'avenir agricole. Franchement, il va falloir qu'on se penche vraiment pour aller voir quelques marques. Mais il y a un réel potentiel, je valide à 300%. Validé par tonton. Trop bien. Alors du coup voilà, il y a plein de gens à convaincre. Daniel, fais rentrer les Smith Peinture parce que je sais pas si tu vas suivre. Je vais peut-être postuler en commercial chez Raptor. Bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel de cette présentation. Tonton, merci de nous avoir présenté ce produit. Très franchement, qui est, moi je pense aussi très prometteur en fait pour l'agricole. Il suffit que les boîtes se l'approprient quoi. Il faut. Bon, prochain Clé de 13, ce sera peut-être l'année prochaine, puisque c'était la seule émission Clé de 13 du sommet. On sera là. Merci beaucoup. Mettez en commentaire, évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers. On suivra sur les réseaux, savoir si vous pouvez y répondre. Et je suis encore toute la journée sur le stand de FUT 34 pour répondre à toutes les questions techniques et autres. Voilà, le site internet. En bout du bâtiment des laitiers, tout au fond. Et le site internet. Le site internet 44 FUT 34. Vous tapez 44 FUT 34, vous posez des questions. Il y aura Kat et Loïc qui vont vous répondre sans problème. Très bien. Bon, encore une fois, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On vous dit salut et à la prochaine.